Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Falco sur la présentation de l'onglet Consultation, onglet qui sera disponible dans votre Falco à partir du plan tarifaire Easy et à partir du moment où la comptabilité est tenue sur le logiciel Horus du côté de votre comptable, de votre fiduciaire. Alors, entendez par consultation la vitrine principale, la vitrine de base de vos informations de comptabilité du côté d'Horus. Nous aurons un autre webinaire sur la présentation de l'onglet Analyse, de l'onglet Fiscalité, de l'onglet Comptabilité, qui concerne plutôt la vitrine avancée de la comptabilité tenue sur Horus. Donc on a la vitrine de base, on a la vitrine avancée. Et donc aujourd'hui, nous allons travailler le webinaire sur la vitrine de base, qu'est l'onglet Consultation. Je retrouve avant tout un répertoire avec l'ensemble de mes tiers, clients et fournisseurs. Certains tiers peuvent être clients et fournisseurs à la fois, évidemment. Je retrouve un tableau récapitulatif qui reprend tous les tiers concernés avec leur numéro de TVA, leurs coordonnées postales, leurs coordonnées bancaires, email et téléphone. Je peux agrandir la bannière pour faire des recherches plus approfondies sur certains éléments que je viens de citer du tableau. Je descends un peu, je double-clique sur un tiers, par exemple Adobe, et là Horus va m'ouvrir une fiche signalétique avec 3 onglets. Premier onglet, information générale, avec les coordonnées bancaires, les coordonnées de TVA, les coordonnées postales, les coordonnées de contact. Un deuxième onglet, avec les impayés clients-fournisseurs. Toujours ce petit trombone pour ouvrir le document si jamais je veux voir le document concerné et la possibilité de sortir le tableau des impayés en Excel ou en PDF. Je retrouve également l'ensemble de l'historique client-fournisseur avec mes statuts de réconciliation et le numéro de la pièce associée, toujours ce petit trombone et le statut de paiement. Toujours exportable en Excel ou en PDF. De façon plus approfondie, nous allons avoir l'ensemble de l'activité client et l'ensemble de l'activité fournisseur. Tout fournisseur ou tout client confondu, mais de nouveau, on a la possibilité de faire des filtres et sur un mot-clé, sur un tiers ou sur un statut. Si je prends par exemple le statut non payé, je vais retrouver l'ensemble des tiers non payés, l'ensemble des fournisseurs non payés. Je descends un peu pour avoir un fournisseur avec un document, par exemple celui-ci, où je retrouve une facture du journal le soir. Et je vais pouvoir, en double-cliquant sur la ligne, venir donner des informations à la comptabilité. Dire par exemple, marquer comme payé, j'ai payé cette facture. Comme ça, dans la comptabilité, je peux déjà annoncer une certaine réconciliation ou venir dire comment j'ai payé. Est-ce que j'ai payé avec la carte de banque de la société? Est-ce que j'ai payé avec une carte de banque privée, personnelle? Et donc, je donne l'information à mon comptable que c'est peut-être un élément qui doit être mis en compte courant. Ou est-ce que j'ai payé en liquide ou autrement? Pour pouvoir toujours informer mon comptable et que la comptabilité soit le plus à jour possible pour que vous ayez des tableaux de bord, des tableaux de reporting toujours plus précis dans Falco. Je vais également avoir la possibilité de payer par QR code. On va essayer d'avoir le plus de liens possible avec les banques. Et si je paye par QR code, je vais avoir le document qui s'ouvre. Et à partir du moment où j'ai un numéro de compte en banque sur le tiers, je vais avoir un QR code qui va être généré automatiquement par Falco. Je vais pouvoir sortir mon GSM avec l'application bancaire pour payer la facture et manuellement venir dire que j'ai payé le document pour que le statut de paiement se mette à jour dans Falco et que du coup, ce fournisseur n'apparaisse plus dans les potentielles enveloppes de paiement que je pourrais faire pour payer mes fournisseurs. Je vais avoir la possibilité d'associer de nouvelles pièces justificatives au document. Et finalement, je vais avoir la possibilité d'envoyer un message à mon comptable via la messagerie instantanée entre Falco et Horus. Et du coup, sera attaché à cette conversation le document pour qu'on sache, tant vous que votre comptable, de quoi on parle dans cette conversation. On va également retrouver l'ensemble de la gestion des extraits de compte. L'ensemble de la gestion de ces extraits de compte, en fait, si votre comptabilité est tenue sur Horus, vous allez retrouver l'ensemble des journaux comptables, banques et financiers qui sont tenus dans votre comptabilité. Donc l'ensemble de vos comptes à vue, vos comptes de dépôt, vos comptes épargne professionnelle, mais aussi l'ensemble de vos moyens de paiement alternatifs comme des cartes de crédit, des paiements en ligne comme PayPal, comme Molly, comme Stripe, où vous retrouverez le récapitulatif des mouvements financiers et bancaires directement dans ces tableaux-ci. Si votre comptabilité est tenue sur Horus, mais que dans votre comptabilité n'est pas tenue il n'y a pas la tenue des financiers. Par exemple,
exemple vous êtes en indépendant personne physique et votre comptable ne gère pas vos banques, ne gère pas vos financiers. Vous aurez via cet écran la possibilité de connecter vos comptes en banque directement à Falco via le système PSD2 qui est un système qui permet de recevoir quotidiennement tous vos mouvements bancaires sur votre Falco pour pouvoir gérer vos mouvements bancaires directement dans votre logiciel de gestion Falco et faire des réconciliations avec les factures clients, les factures fournisseurs et donc gérer vos paiements, gérer vos arrivées d'argent et mieux gérer vos campagnes de rappel envers vos clients qui n'ont pas payé ou la création de vos enveloppes de paiement pour payer one-shot vos fournisseurs. J'ai la possibilité de découvrir les différents journaux de banque ou journaux financiers un par un, où j'ai la possibilité, regardez à côté du titre, de voir tous les comptes pour voir tous les mouvements financiers qui sont présentés en groupe. J'ai la possibilité, comme je le disais, de pouvoir faire des réconciliations. Regardez, j'ai à droite soit un mouvement bancaire qui n'a plus de petits maillons de chaîne, ça veut dire qu'il y a déjà une réconciliation, qu'il y a déjà un matching entre le mouvement bancaire et une écriture d'achat ou une écriture de vente, par exemple. Et je peux cliquer sur le petit trombone pour ouvrir soit la facture, voilà, par exemple dans cet exemple-ci, la facture de vente qui est attachée à ce mouvement bancaire ou l'extrait de compte général qui reprend ce mouvement bancaire. Maintenant, je retrouve également, regardez ici en bas, il y a 123 paiements en attente de pièces justificatives et je peux les afficher. Et là, je vais isoler tous les mouvements bancaires qui ont un petit maillon de chaîne. Soit un petit maillon de chaîne bleu parce qu'il n'y a pas encore de réconciliation. Et donc, je vais pouvoir cliquer directement sur le maillon de chaîne pour réconcilier par exemple ce mouvement bancaire avec des écritures, que ce soit des achats, des ventes, des notes de crédit. D'accord ? Soit je vais avoir un petit maillon de chaîne jaune. Ça veut dire qu'il y a déjà une réconciliation, qu'il y a déjà un matching, mais que c'est un matching partiel. J'ai par exemple une facture de vente, j'ai eu un paiement d'acompte, je les ai réconciliés, matchés ensemble, je vais avoir un petit maillon de chaîne jaune parce qu'il faut attendre un deuxième mouvement bancaire pour pouvoir avoir une réconciliation totale, évidemment. D'accord ? Évidemment, quand vous cliquez sur les petits maillons de chaîne, ce qui va apparaître, ce sont les écritures propres aux tiers concernés. Par exemple, ici, j'ai un mouvement bancaire qui concerne Groupe S, je retrouve les écritures comptables qui concernent Groupe S, que ce soit les ventes, les achats ou les notes de crédit. Et je vais donc pouvoir faire des réconciliations, des matchings entre mouvements bancaires et écriture comptable, achat, vente, notes de crédit, opérations diverses, pour pouvoir évidemment ici avoir une tenue de trésorerie plus à jour et pour pouvoir mieux structurer mes campagnes de rappel client ou mes enveloppes de paiement fournisseurs. Finalement, vous retrouverez une bibliothèque qui est parallèle à la comptabilité. Donc ce sont des documents importants, bons de livraison, contrat d'assurance, documents fiscaux, que vous allez vouloir conserver dans votre Falco en parallèle de votre comptabilité. Pour mettre des documents dans cette bibliothèque, soit c'est vous qui allez les mettre depuis votre écran document, l'écran qui vous permet d'envoyer des documents à votre comptable. Je vais vite importer un document pour vous montrer ça. Hop, voilà, on va le laisser l'importer. Et dans la colonne des actions, vous allez avoir la possibilité de l'envoyer, ce document, à la bibliothèque, parce que vous êtes conscient que c'est un document qui n'est pas une pièce justificative. Cette action sera aussi possible du côté comptabilité. Votre comptable aura la possibilité de mettre des documents dans cette bibliothèque et cette bibliothèque étant visible par vous sur Falco que par votre comptable dans votre dossier comptable sur son logiciel Horus. C'est ça l'avantage aussi, c'est d'avoir une bibliothèque commune avec votre comptable pour pouvoir conserver une information qui doit être retenue tant par vous que par votre comptable au niveau de la lecture et même de la compréhension. Donc voilà pour la présentation de cet onglet consultation. À bientôt pour de nouveaux webinaires et merci.